les étudiants Maya Campus. Donc ce projet s'est nommé Maya Campus Manufacture. L'idée est simple, un produit pensé par les étudiants, conçu par les étudiants et produit par nos partenaires. Je suis étudiante à Maya Campus en chef de produit première année. Le chef de produit, c'est celui qui va être décisionnaire dans une entreprise de mode. Donc il va travailler avec plusieurs départements, ça va être département de la communication, département de l'agent des méthodes, les fournisseurs, les stylistes, les modélistes. C'est vraiment celui qui va suivre le produit de sa création à la fin de vie. Donc le projet Maya Manufacturing, c'est un projet qui a été proposé par la direction de Maya Campus. Ce projet nous a été présenté lors de la journée d'intégration. Donc ça a commencé avec les chefs de produits de deuxième année qui, eux, ont fait des études sur l'uniforme scolaire, le vêtement d'image et ce que ça peut apporter aux élèves de porter ce genre de vêtements. Le jour où ça nous a été présenté, on a pu créer plusieurs petits groupes afin de trouver un vêtement qui nous correspondrait, qui ont proposé par exemple des vestes. Après, il y a eu aussi des teddy, il y a eu des sweats, il y en a qui ont proposé aussi des tote bags. C'est pour qu'après, le travail se donnait aux stylistes. Donc à Maya Campus, on a une licence style qui propose des moodboards, des créations, des recherches de matière, des recherches de couleurs, des recherches d'univers. Les 6 stylistes ont proposé un sweat. Il y a vraiment différents univers et c'est propre à chaque styliste. Après ça, on a fait donc un vote et celui qui a été retenu, c'est ce sweat-là. Maintenant, ce travail des modélistes qui vont savoir si oui ou non ce sweat-là est faisable parce que à Maya Campus, comme il y a la licence style et la licence modélisme, c'est des licences qui se complètent et qui peuvent donc travailler ensemble. Le styliste, il va créer un produit et le modéliste, lui, va vraiment avoir un regard de méthode dans le sens où il va se dire est-ce que c'est faisable, est-ce que cette partie-là, je peux la coudre? Et c'est à ce moment-là où le chef de produit peut déjà entamer une recherche de matière. Et c'est à ce niveau-là que les chefs de produits première année interviennent. On a contacté plusieurs fournisseurs qui nous ont transmis leurs prix, qui nous ont transmis leurs délais, leur composition, le minimum de tissus à commander. Ça fait vraiment partie des missions d'un chef de produit, c'est-à-dire contacter les fournisseurs. Pour la partie tricotage de notre projet, nous avons fait appel à l'entreprise Malter. Je suis Laurent Malter, je suis issu d'une famille textile depuis 3 générations. On produit de la maille à Moreuil depuis 3 générations. Je suis Isabelle Malter, je représente la société Malter, qui est une entreprise familiale dans le textile depuis 100 ans maintenant. Nous tricotons sur métier circulaire grand diamètre, différents types de matières, coton, polyester, lin, afin de proposer à nos clients du jersey, du molleton, de l'interlock ou différents types de produits qui peuvent être tricotés sur nos métiers. La majorité de nos clients sont des marques prêt-à-porter et de la lingerie qui fabriquent en France. L'autre partie de nos clients sont des produits plutôt techniques dans le médical, dans les bandes d'acrobates pour les cirques, les pistes d'escrime ou toute autre chose qu'on peut nous demander. Le projet Maya Campus Manufacture pour nous est très important parce qu'il va permettre aux étudiants de découvrir intégralement la filière dans laquelle ils vont évoluer ensuite, et c'est aussi pour nous très important d'accompagner et de soutenir tous les acteurs du textile français dans leurs projets pour faire perdurer cette tradition textile qui est française. Malter a transmis donc la matière tricotée et la matière première à Mattel, qui a ensuite pu effectuer la teinture. Je m'appelle Perrine Léonard, je suis responsable du laboratoire dans la société Mattel Couleur Textile. Nous sommes ennoblisseurs à façon, on travaille en business to business. Ce sont les clients qui nous fournissent le tissu, nous on fournit juste la teinture et l'ennoblissement du tissu. Donc en premier lieu, on a eu une demande de la société Malter pour faire l'étude du coloris, puisqu'avant toute chose, il faut étudier le coloris pour établir la formule de teinture pour arriver au coloris souhaité par le client, donc Maya Campus. Le Bib Labo a été validé. Une fois le Bib Labo validé, Malter nous a envoyé la matière pour pouvoir réaliser la teinture. Une fois qu'on a reçu le tissu et la commande, on a procédé donc aux étapes de déroulage, teinture, séchage et rame finale sur le tissu pour obtenir les paramètres demandés. Et il y avait aussi une étape de grattage puisque c'était pour réaliser des sweats avec une face grattée.
Je trouve ça positif de pouvoir mettre en avant le secteur textile en général, puisque toute la chaîne était représentée dans ce projet. Et ça fait plaisir de voir l'enthousiasme des jeunes pour un secteur comme le nôtre. Les BTS, ensuite, ils ont travaillé sur la partie prototype. Ils nous ont permis de voir comment en fait, on pouvait répondre aux contraintes qu'on avait, comment contourner du coup, certaines problématiques techniques. Comme c'est un pull qui va être porté par les élèves, évidemment, on doit décliner le pull en plusieurs tailles. Et ça, c'était vraiment le travail des BTS. On a vraiment la partie CAO qui va nous permettre d'imprimer les patrons et pouvoir couper dans la matière et ensuite monter. Il y a eu plusieurs solutions par rapport aux capuches, il y a des solutions par rapport à l'étiquette qui sera dans le dos, par rapport aux poches, par rapport aux manches aussi, comment le bord-côte va être cousu. C'est énormément de travail de la part des BTS, ça demande beaucoup de réflexion et beaucoup de temps. Le dossier technique qui a été envoyé donc à notre sous-traitant ITAC qui va produire donc nos pulls, c'est donc aussi une gamme de montage et la gamme de montage en fait c'est toutes les opérations qui sont nécessaires au montage du vêtement. Les agents des méthodes, donc c'est ceux qui font partie de la licence Produit et méthode Maya Campus, ils nous préparent ce qu'on appelle un rétro-planning. Donc un rétro-planning, ça va véritablement nous aider à nous caler pour être dans les délais, dans les temps. Ils vont cadrer le projet, ils vont calculer les temps de production, ce qui va nous permettre après de calculer le coût de production également. C'est ceux qui vont contacter aussi les sous-traitants, savoir quels sont leurs délais, quels sont leurs coûts de production. Ils ont un rôle qui est essentiel au sein d'une entreprise et surtout au sein d'un projet comme celui-ci parce que c'est ceux qui vont mettre les limites budgétaires et qui vont assurer en fait le bon déroulement du projet Maya Manufacturing. Pour la partie marquage de notre projet, nous avons fait appel à Brodemo qui a pu réaliser la sérigraphie dans le dos de notre hoodie ainsi que la broderie sur la face avant de notre hoodie. L'aventure Maya Manufacturing, elle nous a permis de mettre en pratique ce qu'on avait vu en cours et à ce moment-là de se rendre compte de tous les aléas. Par exemple, appeler un fournisseur, c'est pas des choses qu'on avait l'habitude de faire et je pense pas que ce soit des choses qu'on a l'habitude de faire en cours. Et là, on a dû le faire pour le projet, c'est des choses qui finalement nous aident vraiment dans la vie de tous les jours. Le projet nous a permis de prendre confiance en nous, de prendre confiance en nos capacités et finalement de croire que ce genre d'aventure peut exister au sein d'écoles comme Maya Campus.